tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour un nouveau calendrier de bureau réalisé avec le kit Petit Aventurier. Et cette fois-ci, j'ai décidé que le calendrier serait en foil. Donc, vous avez la possibilité de le mettre en foil. Pour cela, vous aurez besoin d'une imprimante jet d'encre pour tout ce qui est design comme celui-ci. Et vous aurez aussi besoin d'une imprimante laser pour pouvoir appliquer le foil au niveau de l'encre, enfin du tonnerre laser. Vous devez imprimer d'abord la feuille numéro 1A, par exemple, et vous aurez le design. Cette feuille-là, maintenant, je vais la mettre à imprimer avec l'imprimante laser. Et voici ce que j'obtiens après avoir passé la feuille déjà imprimée avec le jet d'encre. J'obtiens maintenant, j'ai imprimé uniquement les petits mois en noir. Donc, je vais prendre du foil comme ceci, donc qui est réactif à la chaleur. Donc, attention, prenez bien le foil réactif à la chaleur. Tout au début, moi, je m'étais trompée, ça ne fonctionnait pas très bien, mais il faut le foil réactif à la chaleur. Alors, faites pas attention à ceci, vous ne l'aurez pas, parce que ça, c'est le premier design. Pour l'imprimante, vous n'aurez plus ceci. Vous l'aurez qu'une fois au niveau du design, mais vous ne l'aurez pas avec l'impression laser. Donc, j'ai découpé un morceau. Je prends une simple feuille de papier. Je fais attention de le mettre correctement. J'ai déjà préchauffé la plastifieuse, donc c'est une plastifieuse premier prix. Et je fais attention à ce que là, ce soit fermé en fait. C'est ce qui est important pour ne pas avoir de bourrage. Et que ça ne se plie pas à l'intérieur et que ça reste coincé. En attendant, je peux vous montrer le résultat. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir le foil. Là, je ne l'ai pas encore fait. Voilà, vous voyez, ça brille. Celui-ci, je l'ai fait. Alors, faites pas attention ici. J'avais un souci avec mon imprimante. Hop. Il me restera plus qu'à tout découper et à assembler. Et pour ce faire, je vais utiliser un nouveau pack de fichiers de découpe parce que je ne veux pas faire de trous sur mes designs. Donc, ce sera plus grand et de ce fait, il faudra 2 feuilles pour réaliser la base de la structure. J'aurais pu faire celui-ci en même temps, mais il fallait que je fasse un papier plus grand ici. Et voici le résultat. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de foil et j'adore le résultat. Ça ajoute une petite touche supplémentaire. Donc là, je vais continuer à faire ceci. Ensuite, je viendrai découper et je reviendrai vers vous pour faire la structure. J'ai fait une deuxième structure pour les fichiers de découpe pour pouvoir coller notre petit calendrier. En fait, c'est uniquement... Alors, pour celui-ci, je voulais que la base soit sur un seul et même papier, donc une feuille A4 ou 30-30, donc ça rentre dans une feuille A4. Mais le souci, c'est qu'on est obligé de repercer, enfin de refaire les trous pour chaque calendrier. Et là, cette fois-ci, j'ai dit non, je vais en faire un autre sans qu'on soit obligé de faire les trous. Donc, de ce fait, il est plus haut, donc il faudra 2 feuilles pour le découper. Donc, ici, nous avons pour le 9,5 par 10, donc soit le grand qui permet de mettre des feuilles, soit juste une partie qui permet de mettre que le calendrier. Et au dos, on peut toujours mettre des photos. Je trouve que c'est un joli cadeau de fin d'année. Donc, bien sûr, il se place comme ceci, c'est la même chose. Donc, je voulais vous les montrer côte à côte pour vous bien montrer que, en fait, celui du 9,5 par 10, il y a les 2 versions dans le même pack et plus petit que celui pour les calendriers 18 par 10. Ce n'est pas la taille des calendriers, des structures que je vous donne. Là, ce sont les dimensions des calendriers.
Voilà. Il y a du foil. Donc pour le foil, vous avez besoin d'une imprimante laser et c'est une impression en 2 temps. Alors là, on va faire la structure. Donc il y a 2 éléments à coller l'un sur l'autre et on fait attention de ne pas coller le pli. Pour ce pack, il y a une feuille A4 de fond. Alors vous voyez, je l'ai donc imprimé 2 fois. J'ai découpé mes 4 fonds, mais si vous voulez, vous voyez, ce qui reste, et encore j'ai pas serré, on peut aussi en mettre ici si on le souhaite. Sur les calendriers, j'ai mis de l'encre tout autour, donc j'ai ancré les bords. Je vais faire pareil avec les papiers de collection. Ici, si je veux, je peux aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, coller du papier. Pour le moment, je ne le fais pas. Ce qui est pratique aussi avec les anneaux, c'est que je peux l'enlever et le remettre. Ce n'est pas gênant. Je pourrais le faire donc plus tard si vraiment je souhaite en mettre. Ensuite, j'ai découpé 13 fois la découpe de mémoire, c'est la découpe blanche, la découpe gris foncé et la découpe gris clair pour la base. Je n'ai plus qu'à coller mes calendriers sur le support. Sachez aussi que si vous le souhaitez, vous pouvez coller recto verso et du coup, vous en coupez moins et il suffira de tourner votre calendrier. Comme ceci et comme ceci. Comme ça, on le tourne. Après, c'est au choix. Personnellement, je préfère mettre une photo au dos ou si c'est pour offrir, la personne pourra personnaliser le dos ou mettre par exemple le mois d'octobre, une petite anecdote ou la photo qui correspondra au mois d'octobre, la petite chose qui a fait que ce mois d'octobre était particulier. Donc la particularité de celui-ci, vous voyez, je n'ai plus besoin de faire de trous dans mon calendrier, j'ai une marge en haut. Je voulais vous dire aussi, parce qu'on me l'a demandé, si vous avez la machine de découpe Silhouette, si vous ne voulez pas les trous, vous sélectionnez la découpe, vous faites clic droit, scinder tracé composite. Ensuite, vous cliquez dans le vide et vous recliquez, parce que quand vous faites ceci, ça sélectionne tout d'office. Et ensuite, il faut sélectionner uniquement les petits ronds. Donc, vous sélectionnez un par un, vous supprimez, ou vous sélectionnez les 6 et vous supprimez. Dans Cricut, il me semble qu'il suffit de faire dégrouper et vous supprimez les ronds. Et par contre, vous faites attention quand il y a des lignes de pli de ne pas bouger et de regrouper ce qui reste. Vous pouvez bien sûr mettre, ce que j'ai dit la dernière fois, des disques, donc avec cette pince là. Et si vous avez les disques, vous pouvez très bien faire une encoche au ciseau pour pouvoir mettre vos disques. Moi, je préfère les anneaux. Et cette structure-là, comme ceci, existe aussi pour le 9,5 par 10, pour les calendriers plus ou moins carrés. Vous avez aussi, avec ceci, donc avec une structure pareille, plus haute. Elle est plus haute. Je vais comparer côte à côte. Elle est de ce fait plus haut. Mais vous n'avez pas besoin de refaire les trous dans les calendriers si vous faites ce style-là. Je vais coller tous les calendriers et ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre les anneaux. Et voici le résultat. Donc, comme je vous ai dit, là, les calendriers sont exactement de la même taille que l'ancienne, que la première version de la structure. Donc, tout est compatible. Comme je vous ai dit, il y a une différence de taille.
mais les calendriers sont les mêmes. Là, nous avons une marge qui n'est pas ici, donc le calendrier est plus haut. Voilà, donc c'est la différence qu'il y a. Donc voilà, le dernier calendrier en boutique. Donc je pense qu'on m'a demandé de mémoire l'école de magie, donc l'inspiration Harry Potter, donc je vais le faire. Si jamais je vois que j'ai des ventes pour le foil, je proposerai également pour le foil. Donc je vais voir comment je vais m'organiser, mais il sera très rapidement en boutique, celui de Harry Potter. En plus, si vous avez déjà l'agenda, ben, il sera coordonné, mais avec le calendrier 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un j'aime. Ça m'aide à me faire connaître sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!